Aujourd'hui, je t'emmène visiter les Baños de la Reina, littéralement les bains de la reine. Alors la légende raconte qu'à une certaine époque, une belle reine maure aurait pris l'habitude de se baigner à cet endroit. Bon là tout de suite, je suis désolé, hein, elle n'est plus là, t'es coincé avec moi, c'est tout ce que tu auras aujourd'hui, je suis navré. L'endroit est facile à repérer, il est juste à côté de la marina, et en plus de ça, il y a une tour. Une grosse tour qui a été construite, je crois, au XVIe siècle, si je dis pas de bêtises, à cause des invasions de pirates. Donc tu peux pas te tromper. Tu suis le trait de côte. Si tu pars du camping Bon-Sol comme moi, il y a une bonne demi-heure de marche pour un bon marcheur. C'est pas très très loin, c'est juste de l'autre côté du centre-ville en fait par rapport au camping. Tu trouves la marina, tu trouves les Baños de la Reina, c'est pas difficile. Juste à côté, c'est au même endroit en fait, hein, c'est une presqu'île. Et tu as l'Illeta dels Bagnets, c'est enfin aujourd'hui tout du moins, c'est un site archéologique qui se visite pour 2 €. Donc bon, en soi c'est pas très cher. Alors les bains de la Reine, eux, sont accessibles gratuitement. Tu contournes le site archéologique, ils sont de l'autre côté d'après ce que j'ai lu. Il y a des vestiges d'occupation de différentes époques, notamment romaines. Apparemment à l'époque maure, le site n'a pas été tellement utilisé. Mais il y a des vestiges romains et autres, donc apparemment il y a pas mal de choses à voir. Je vais te montrer tout ça. Tu m'excuseras, je vais pas tellement zoomer dans cette vidéo, ça sera pas tout à fait l'esthétique habituelle, je suis navré. Je suis en train de filmer avec ma caméra d'action, celle qui va habituellement sur mon casque. Quand je suis à pied, normalement j'ai le caméscope avec son bon zoom optique 16 fois. Mais là je viens de m'apercevoir que alors, le caméscope je l'ai, hein, mais comme je fais de temps en temps, des fois c'est l'appareil photo, j'oublie les piles. Ben, là, la carte mémoire du caméscope est restée dans l'ordinateur. Alors comme il y a 30 minutes de marche, j'ai pas envie de refaire un aller-retour, tu m'excuseras. Donc ça sera la caméra d'action et puis quelques photos. Et là on arrive sur la fameuse tour. Je vais te retourner, tu vas, je pense, mieux la voir qu'il y a un instant. Voilà, on en est tout proche. Et toujours donc je suis en train de longer la marina. Alors j'ai vu du monde là-haut sur la crête tout à l'heure, je suppose qu'il doit y avoir un moyen de monter, tiens regarde là. Donc je vais grimper là-haut, à mon avis on aura une vue d'en haut sur les bains de la Reine. Je te retrouve en arrivant là-haut. Voilà, la grimpée ne va pas être très longue. Hein. Alors me voilà au pied de la tour comme tu peux voir. Effectivement comme j'avais pensé on peut monter, hein, mais c'est pas exactement ce que j'appellerais un bon chemin, il y a éventuellement moyen de glisser un petit peu. Mais bon, c'est juste sur quelques mètres en fait. Hein. Donc là, la tour et normalement les Baños de la Reina sont de l'autre côté. Donc on va s'éloigner un petit peu de la marina et aller voir ce qui se passe par là-bas. Je pense pas qu'on puisse. Je vais vérifier, mais je pense pas qu'on puisse vivre.
Mais il y a une porte avec un cadenas là-haut. C'est bien ce que je pensais, elle ne se visite pas. Ce qui est, ceci dit, fort dommage, mais bon, c'est comme ça. Allons voir ce qui se passe par là-bas. Alors devant nous, a priori, je pense que ça doit être le site archéologique. Donc ça, c'est l'Ieta dels Bagnets. Des Bagnets, je crois qu'il y a un S à vérifier. Et les Baños de la Reina doivent être de l'autre côté, côté mer. Il y a a priori, je crois, d'après ce que j'ai lu, un chemin qui permet de contourner le site archéologique. Donc je vais commencer par ça. Alors d'après ce que j'ai lu, ce sont des bassins naturels, entièrement naturels, avec une eau extrêmement claire, qui était déjà utilisée à l'époque romaine, notamment. On va commencer par ça, je vais faire le tour du site archéologique et je reviendrai voir donc le dit site archéologique après. Par contre, faire en sorte de ne pas glisser avec le matériel à la main, ça va, ça passe. Bon, moi je vais direct, hein, mais toi si tu préfères, il y a d'autres accès, tu vois, avec un beau chemin. Moi je coupe au plus court. Donc nous voilà sur un bout de chemin qui contourne le site archéologique. Tu vois là, le grillage c'est le site archéologique. Et nous on est en train de contourner. Alors attention, on va pas aller se mettre à la flotte involontairement avec le matériel à la main, ça serait quand même idiot. J'ai ici un panneau qui me dit que ces bassins faisaient partie en fait d'un élevage de poissons romains. Et donc il confirme la légende de la reine Maure, etc. Donc ce site a été déclaré site historique artistique d'intérêt historique, artistique et archéologique par un décret royal de 1978, le 29 juin 1978. Et il est devenu site d'intérêt culturel par la loi de 1985. Il y a 3 élevages de poissons romains, je suppose, hein, sur les côtés à Campello, Punta de la Renal, Javea et Calpe. Ah oui, donc un à Campello, un à Punta de la Renal et un à Javea et Calpe, qui sont uniques en Espagne. On trouve des élevages de poissons tout au long de la côte tyrrhénienne en Italie, souvent associés avec des villas luxueuses appartenant à des Romains des classes élevées. Bon, et ben allons voir ces bassins. Alors du coup j'ai un doute, ils ne doivent pas être aussi naturels que ce que je croyais. Donc ils ont l'eau est très claire, mais les bassins a priori je pense ont dû être taillés dans la roche. Plutôt que moi je croyais que c'était des bassins totalement naturels, mais quand je vois là sur le panneau il y avait la forme des bassins, ils sont vraiment rectangulaires quoi. Je pense que je vais descendre jusqu'au bord de l'eau, je remonterai là-bas. Et trace de pas, je suis pas le seul à être passé par ici, enfin en même temps c'est normal. Hop, allez on remonte. Quoique c'est peut-être pas la super idée de monter, attends je vais redescendre en fait. Bon, je trouve les bassins, je te retrouve après. Alors, normalement on arrive sur les fameux bassins, ouais je crois que j'en aperçois un. Donc on est tout au bout de la presqu'île, là après, comme tu peux voir, c'est la mer. Et voilà, alors ça je suppose que c'est un des bassins. On va s'approcher. Là par contre celui-là il n'a pas l'air spécialement rectangulaire ou taillé. Si c'est ça le bassin en question, ça correspond pas aux photos en fait. Ah si. Attends, je les vois. Je comprends mieux, il fallait juste aller un petit peu plus loin.
Les voilà, les fameux bassins taillés dans la roche. Alors après, j'espère que t'es pas trop à contre-jour. Effectivement, ce que j'avais lu est très juste, l'eau est super claire là. On voit le fond, mais alors sans aucun problème. Alors tu m'excuseras, je vais pas rentrer la caméra dans l'eau. Parce que j'ai son boîtier étanche, mais le truc c'est justement qu'il est plus 100% étanche. Le joint est abîmé. Alors je pense que je vais marcher là sur le bazar au milieu du bassin, mais je vais pas mettre la caméra dans l'eau. Naturellement, le tout va consister à ne pas m'étaler avec la caméra à la main. Et quoi, il faudrait presque que je mette la caméra de l'autre côté, mais on va passer là. Pas de problème. Alors, d'ailleurs, c'était un élevage de poissons, mais il est ouvert sur la mer, c'est assez curieux. Bah, j'imagine qu'il va fermer avec des filets, ou... oui, sans doute. Hop. Alors, petit détail, si tu viens ici et que tu joues à saute-rocher comme moi, fais gaffe, hein. À mon avis, si tu tombes et que tu tombes autrement que dans l'eau, il y a moyen de se faire mal, hein, quand même. Donc fais très attention. Ça c'est pour la miniature de la vidéo. Je pense que ça ne devrait être pas trop mal. Je regrette de ne pas pouvoir mettre la caméra plus haut, mais je me suis pas promené jusqu'ici avec le grand trépied, donc on fera avec. L'endroit est agréable. Je me souviens plus qui m'a conseillé de venir à cet endroit, et je vous dis merci. C'est quelqu'un qui m'a dit ça sur Facebook, de mémoire. Vous voyez, cherchez-le pour les photos. Alors par contre, la photo avec retardateur là-bas au milieu, là comme j'ai fait avec la vidéo, à mon avis, c'est cuit. Parce que le retardateur de l'appareil photo n'a que 12 secondes. Et quand tu vois tout le tour qu'il faut que je fasse par là-bas pour revenir là, en faisant très attention à pas m'étaler en crapahutant sur les rochers, les 12 secondes, ça va pas le faire. Mais par contre, je vais prendre une ou deux photos où je serai pas dedans, quoi. Voilà. Ah, c'est original comme position. Hein. Je sais pas si tu peux bien voir à la caméra. Je suis assis d'un côté, il y a un espace vide avec l'eau en dessous et j'ai les pieds de l'autre côté.
Ah mais c'est plutôt confortable. Oh, puis l'endroit me paraît plutôt bien choisi pour te parler du sponsor du jour. Alors le sponsor d'aujourd'hui, c'est une surprise. C'est un truc auquel tu t'attends probablement pas. Parce que c'est vraiment une surprise aujourd'hui, en guise de sponsor en fait. Et je vais te faire un cadeau, un gros cadeau. Je vais t'offrir un album photo entièrement gratuit et entièrement automatisé pour ton prochain événement. Alors évidemment, vu la période de Noël, vu la période de l'année, excuse-moi, je pense automatiquement à Noël. Mais ça peut être pour n'importe quel événement de ton choix. Tout ce que tu as à faire, ça va être de me contacter. Je vais te mettre l'adresse du formulaire de contact de mon blog dans la description de cette vidéo. Et tu me dis pour quel événement tu veux cet album photo gratuit et automatisé. Moi, je vais te donner en échange un code QR que tu pourras utiliser à ton événement pour récupérer toutes les photos. Donc, tu sais, tous les gens sont là à faire des photos, avec des photos, des vidéos avec leur téléphone. Toi, tu vas pouvoir tout récupérer. En face, moi, je vais te faire un album entièrement automatisé. Donc, les gens scannent le QR code que tu vas leur donner. Les photos sont envoyées automatiquement. L'album est fait automatiquement. Toi, ça ne va rien te coûter, à eux non plus. Et quand ton événement sera terminé, tu me le dis. On contrôle ensemble les vidéos et les photos qui ont été envoyées. On rend l'album public, enfin je rends l'album public puisque c'est moi qui vais le contrôler. Et derrière, les participants à ton événement vont être prévenus que l'album a été rendu public et qu'il y a donc un album, par exemple de ta soirée de Noël, qui a été fait pour eux, qui peuvent venir consulter, revoir toutes les photos, toutes les vidéos faites par tout le monde. Donc encore une fois, tu regardes dans la description de cette vidéo, tu me contactes via mon blog. Tu me dis le titre que tu veux pour ton événement, il lui faut un nom, un titre, il lui faut une description. Ensuite, on s'arrangera ensemble pour que tu puisses m'envoyer, si possible dans l'idéal, une photo d'illustration. Moi, je vais générer l'événement, je vais te renvoyer un code QR et un lien que tu pourras utiliser. Et derrière, encore une fois, les photos seront soumises automatiquement. Les participants à ton événement auront juste à scanner le code QR et pourront envoyer leurs photos. Ton album sera créé automatiquement. Quand ton événement est terminé, tu me le dis, on rend l'album public et tout le monde pourra le consulter. Tout du moins, les gens qui auront fait des photos pourront le consulter et toi, tu pourras éventuellement, si tu veux, donner le lien de l'album à qui tu en as envie. Donc voilà, ça c'est mon cadeau pour toi aujourd'hui. C'est un album photo de ton prochain événement, quel qu'il soit. Encore une fois, moi je pense à Noël, mais ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un concert entre amis, ça peut être ce que tu veux. C'est juste, la seule limite, c'est moi j'offre un événement par personne. C'est pas la peine de m'en demander à répétition. Choisis bien, je t'offre gratuitement un album photo, un événement gratuit. Voilà, donc encore une fois, tu as le formulaire de contact dans la description de cette vidéo. Tu me fais signe, tu me donnes le nom de ton événement, une petite description, on prépare ça ensemble. Et derrière, alors ça peut être à utiliser quand tu veux, hein, c'est pas forcément pour demain non plus. Encore une fois, ça peut être pour Noël ou pour le jour de l'an. Ça peut être pour dans 6 mois, à la limite, c'est ton affaire, c'est toi qui me dis. Mais à partir du moment où tu as choisi ton événement, c'est ça et pas autre chose. Encore une fois, sans ça, je vais me retrouver à faire des milliers d'événements pour un. Bon, c'est un événement par personne. Voilà, ça c'était pour le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, on continue, on va aller voir le site archéologique qui est là derrière. Et moi, il faut que je me relève en essayant de ne pas mettre les chaussures dans l'eau. Alors juste pour information, quand je suis arrivé, moi pour aller voir les bassins, j'ai contourné le site archéologique par la droite. Et j'ai voulu rentrer par l'autre côté. Ah bah si tu viens ici, donc tu contournes par la droite, parce que par la gauche, regarde. Donc c'est-à-dire l'autre côté du site archéologique, hein, j'ai voulu faire tout le tour. Et ben là, on passe pas, le chemin est interrompu, tu vois, il y a une grille, ben l'endroit ça s'est effondré a priori, hein, donc là on peut plus passer de ce côté-là. Je vais essayer de me rapprocher pour que tu vois, comme j'ai pas le zoom, mais je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Et tu m'excuses, je regarde où je mets les pieds en même temps, parce que c'est pas exactement du sol pavé, si tu vois ce que je veux dire. Hein.
Donc je fais un minimum attention. Donc, voilà, ici, on ne va pas plus loin. Conclusion, faut retourner par l'autre côté pour aller voir le site archéologique. Allez, on y va. Alors voilà, donc 2 € l'entrée du site archéologique. Comme tu peux voir, je suis à l'intérieur. J'ai mon petit billet. Allons voir tout ça. L'Iéta ibérique. Ce village a été fondé au 5e siècle avant Jésus-Christ et a subi un fort développement urbain au cours du 4e siècle. C'était un centre commercial important, un distributeur de biens provenant d'autres zones de la Méditerranée, mais aussi un centre de production d'huile, de poissons et de vin. À cet endroit sur l'Iéta, il est possible d'identifier différentes périodes historiques grâce à la superimposition de différentes constructions ayant trait à l'eau de l'époque préhistorique au monde romain. Tiens, regarde, j'avais déjà entendu parler, ça doit être le fameux système de chauffage par le sol utilisé dans les villas romaines. Donc tu as des conduits, on allume le feu en dessous, et le plancher de la salle en fait est au-dessus. Je pense que c'est ça. Là, nous nous trouvons en fait juste au-dessus de l'endroit d'il y a un instant. Alors oui, je viens de comprendre. Ce sont les thermes. C'est pour ça qu'il y a le système de chauffage juste en dessous. Et donc là, nous sommes à l'intérieur des thermes, donc avec le chauffage dessous, comme tu as vu il y a un instant. En fait, on se dirige vers l'endroit où on peut voir le conduit. Les thermes. Il s'agit d'un petit bâtiment associé à la villa, dédié au bain et constitué de plusieurs pièces arrangées en ligne. Comme il est de coutume pour ce genre d'installation, on y trouve une salle froide, frigidarium, avec une petite piscine, une salle tiède, tepidarium, et une salle chaude, caldarium. Ces deux dernières étaient équipées d'un système de chauffage constitué d'une chambre, hypocaustum, située sous le plancher, où l'on introduisait de l'air chaud provenant d'un four adjacent au caldarium, nommé praefurnium. L'eau de la piscine était chauffée dans ce four. Voilà comment ils faisaient pour chauffer par le sol. Alors ici nous avons a priori affaire à une habitation. Alors le tout c'était apparemment une villa romaine assez modeste avec des thermes séparés qu'on a vu il y a un instant. Et dans ce bloc-ci donc on a une habitation et une presse, alors soit d'huile soit de vin. Apparemment on ne sait pas trop. L'habitation est de ce côté-là, donc ça, l'autre coin là-bas je pense, ça doit être la presse. Alors, est-ce que cette rigole servait pour la presse ou pas? Tiens, c'est une bonne question. J'en ai pas vu d'autres des comme ça a priori. Je pense pas que ce soit une gouttière. Alors, on va faire le tour, on va aller voir de l'autre côté. Là-bas au bout, il y a les Baños de la Reina. Là, je pense qu'on a dépassé. Hein. La presse, c'est là. Alors, attends, je fais le tour, on va voir. On a aussi des informations sur la flore locale, a priori, pour ceux que ça intéresse. Ça, je vais pas trop m'attarder, je t'avoue sincèrement que c'est pas spécialement mon truc. C'est bien qu'il y ait l'information, mais c'est pas quelque chose qui me passionne tellement. Ah oui, la presse, alors effectivement, on a une amphore qui a dû être remise là exprès pour le décor. Mais effectivement, ça situe. Donc la presse se trouvait ici. Tiens, on a un foyer là d'ailleurs. La presse. Alors comme dans Kaamelott, hein, nous on foule le raisin avec nos propres pieds. Nous, on frôle le fruit avec nos propres pieds.
On a des pieds. Bon, nos propres pieds. Même que des fois, ça nous fait saigner des pieds, mais on continue quand même. A priori, c'était ça, c'est la technique ancestrale. Voilà, bah après, bon, ça fait de l'alcool, ça désinfecte. Hein. Et donc ça, c'est la partie habitation, avec, on voit, ils ont reconstitué un foyer, là. Donc, une petite, apparemment, villa romaine. Ça, c'est considéré petit. Avec les termes séparés. Alors là, normalement, au bout, on devrait avoir une bonne vue sur les fameux bassins. Il y a du monde qui se baigne, tu vois. Moi, tout à l'heure, je me suis pas baigné, mais c'est notamment parce que j'ai pas envie... ça me gonfle d'enlever mes chaussettes et de les remettre, en fait. C'est surtout ça. Mais il n'est pas impensable que je revienne dans les temps qui viennent pour me baigner. Et donc, nos bassins de tout à l'heure sont juste là. Ouais, regarde-moi ça, j'espère que tu vas réussir à les voir à la caméra, j'avais pas vu d'en bas. Il y a d'autres bassins qui aujourd'hui, à l'époque sans doute pas, mais aujourd'hui sont partiellement submergés, c'est pour ça que je les ai pas aperçus en passant. Et on les voit beaucoup mieux d'en haut. Ah, je regrette vraiment de ne pas voir le zoom là, tu vois. Le temple. Il s'agit d'un grand bâtiment constitué d'un portique précédé de 2 colonnes, d'un corps central divisé en 3 nefs et de 2 salles situées tout au bout. Ces dimensions totales sont inconnues car la partie arrière a été malheureusement victime de l'érosion. Son caractère sacré est attesté par sa monumentalité, la distribution de l'espace et les matériaux trouvés à l'intérieur, parmi lesquels on remarque un fragment de sculpture humaine et plusieurs fragments de chaudron sculptés en forme de tête de femme. Ah oui, évidemment, je me doute bien qu'il leur fallait de l'eau. Hein. On est dans un pays qui ne regorge pas exactement de ressources en eau. Et donc là, nous avons la citerne. Réserve d'eau, donc, pour la villa. Je sais pas si j'étais bien censé quitter le chemin. C'est pas grave. La citerne a été construite au début de l'âge du bronze, il y a environ 4000 ans. Elle est creusée à Même-la-Roche. Les murs sont formés de pierre et de boue et le fond a été recouvert d'une couche d'argile. On pense que cette citerne disposait d'un plafond pour conserver l'eau qu'elle contenait. Elle a pu être améliorée avec un bassin de décantation lors d'une modification faite environ 400 ans plus tard. Alors bon, voilà autre chose. Alors ça, c'est pas romain par contre. Apparemment, il y a 5000 ans ici, il y avait un petit village, donc ça c'est l'emplacement d'une hutte qu'on a retrouvée en fait, prédatant très largement l'époque d'occupation romaine. Je pense que nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Alors si tu as apprécié cette petite visite, l'endroit est facile à trouver, je te dis à El Campello, de l'autre côté de la marina par rapport au camping Bonsol. De toute façon, si tu trouves la marina, tu trouves cet endroit. Une fois la marina, tu vas voir la tour là qui est derrière moi, que tu dois apercevoir. Si tu trouves la tour, tu trouves la presqu'île et les bassins et tout. Ouais, je vais sans doute revenir parce que on peut s'y baigner. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais tenter. Et si ça se trouve, au final, ça sera dans la vidéo parce que si je reviens avant de publier cette vidéo, ce coup-ci, je vais revenir avec la carte dans le caméscope. Hein, une fois, pas deux. Ouais, alors. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment, active la petite cloche, laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné, ça me fera plaisir. Moi j'ai pas toujours les noms, les 3 quarts du temps je les ai pas. Et puis quoi d'autre, le petit j'aime, le petit partage, tout ça, tu sais, tu connais la chanson, hein. Moi ça aide la chaîne.
Et je vais te mettre une autre vidéo, tiens, juste là, qui peut t'intéresser. Ce qui du coup, si tu regardes une autre vidéo après avoir regardé celle-là, ça aussi, ça aide la chaîne, ça va pousser cette vidéo-ci en avant en fait. Allez, sur ce, je te dis à bientôt.